Ben c'est, je dirais, la plus grosse édition depuis en tout cas, que ça existe, parce qu'on a 42 vitrines de spectacles, ce qui n'est jamais vraiment arrivé. On se tenait toujours autour de 35, 36, mais il y avait tellement d'offres intéressantes cette année que le jury a eu bien de la misère à trancher, puis à se dire, bon, ben non, pas eux autres, pas eux autres, pas eux autres. Alors, pour la première fois, on va avoir 2 vitrines en même temps, mais c'est vraiment la vitrine jeune public avec la vitrine d'émergents. On va utiliser aussi un nouveau lieu qui est le bar, où nous sommes actuellement. Alors, au lieu de faire des fins de soirée en haut dans le cabaret, on les a descendus en bas parce qu'ils ont enlevé les machines à sous. Donc, ça agrandit quand même pas mal l'espace. Puis ça fait un bel espace. Les gens, de toute façon, se retrouvent au bar instinctivement dans les fins de soirée. Alors, on a dit, on va les prendre où est-ce qu'ils sont. Puis les producteurs étaient très contents de ça parce qu'il y a des spectacles, effectivement, qui se présentent bien dans ce contexte-là. Alors, beaucoup, beaucoup de vitrines. Encore une fois, dans toutes les disciplines artistiques. Et on va se pencher, en tout cas en congrès, tout le volet plus congrès privé, là, sur la circulation justement de toutes les vitrines, incluant le cirque. Alors, c'est la première fois qu'on va faire une vitrine de cirque parce que Spectacle collaborant avec nous ou nous collaborant avec Spectacle, ça fait en sorte qu'on a pu installer Vague de cirque, le chapiteau, dans le stationnement de l'hôtel Rimouski. Et on va donc avoir une vitrine préparée exclusivement pour les diffuseurs avec Vague de cirque. Et on aura des moments privilégiés pour se questionner sur la circulation de la danse, sur la circulation du théâtre de création, sur la musique, parce qu'il y a le Conseil québécois de la musique qui vient de partir une nouvelle tribune, une plateforme pour aider la circulation de la musique. Donc, les artistes vont aller mettre leur offre de spectacle, les diffuseurs vont aller faire leur magasinage en ligne là-dessus. Alors, ils vont venir nous présenter cette nouvelle vitrine-là. Donc, on va toucher la danse, le cirque, le théâtre de création, la musique. On a aussi un atelier que tu vas aimer, Laurent, parce que tu aimes le jazz. Hein? Une belle conférence avec Stanley Péan qui est ouverte à tout le monde, en fait, le samedi après-midi, avec les gagnants du concours du festival de jazz, la Nicolas Bellard Quintet. Ils vont être 5 même. Alors, le quintet va illustrer musicalement les propos de Stanley Péan qui va expliquer aux gens quels sont les principaux courants de jazz, comment il faut écouter ça, quels sont les groupes à surveiller au Québec, dans le monde. Alors, je pense que ça va être super intéressant, cette conférence-là. Ça va déniaiser pas mal de monde, incluant moi, parce que moi, je vais assister à ça. Puis pour le quintet de Nicolas, ça va être aussi une belle expérience. Donc, c'est ça, on touche pas mal d'affaires. On a encore limité la salle Contact, qui est une espèce de grand marché du spectacle à 100 kiosques, parce que c'est sûr qu'on aurait pu en mettre 120, mais il faut éviter la disproportion entre l'offre et la demande. Donc, étant donné qu'on a à peu près 85 diffuseurs, structures de diffusion présentes sur place, bien, il ne faut pas non plus que l'offre soit trop abondante. Donc, dans la salle Contact, il y a 100 kiosques, il va y avoir presque une centaine d'acheteurs de spectacles de partout, d'ailleurs. Hein. Il faut dire qu'il y a des gens de l'Ouest canadien, il y a des gens de l'Acadie, il y a des gens de l'Ontario francophone et plusieurs diffuseurs là-dessus autour de Montréal, Sherbrooke. Donc, ça touche pas mal plus de monde que juste les diffuseurs de l'Est du Québec. Ouais. Et ça veut dire combien d'artistes en tout, ça? J'ai pas de décompté, mais à 42 vitrines, la majorité sont des groupes. On peut penser à 150, même plus qu'une centaine, parce qu'ils sont plus que des duos. Je dirais autour de 150, mais je vais faire l'exercice. C'est intéressant parce qu'on dit toujours une centaine d'artistes, mais je pense que dans le cas qui nous occupe cette année, c'est pas mal plus que ça, oui. Et 42 extraits, mais il y a quand même d'autres spectacles qui ont lieu aussi pour les diffuseurs, en avant-midi surtout, je pense. Bien, les 42 extraits, ça inclut les vitrines offertes au public. Donc, il y a 25 vitrines offertes au public, 42 en tout. Mais il y a une petite formule qu'on aime beaucoup qui s'appelle les rencontres clin d'œil. Ça, c'est vraiment pour les diffuseurs en particulier. Et on a fait ça surtout pour les compagnies de danse, les compagnies de théâtre, jeune public, qui, pour eux autres, ça coûte cher, là, descendre un décor à Rimouski puis installer ça. Donc, ce sont des petites présentations vraiment instantanées de 10 minutes. D'ailleurs, il y a Serge Yvan Bourque de Rimouski qui va être dans ces rencontres clin d'œil-là. Alors là, ils ont 10 minutes pour séduire et ils peuvent s'accompagner de toutes sortes d'outils, que ce soit des extraits visuels. Ça leur appartient, en fait, le 10 minutes. Et s'ils sont très créatifs, ils peuvent faire quelque chose d'assez... Le samedi, il y a quand même ce que j'appelle le show hommage, le show du gala. Oui, ça, chaque année, on honore un artiste qui a une compréhension ou une attitude particulièrement positive avec des diffuseurs qui sont dans les régions éloignées.
Chaque année, l'année passée, c'était Pierre Flynn. Cette année, ben, on a pensé rendre hommage à un grand de chez nous, de Rimouski, qui a 81 ans et qui sort un album la semaine prochaine et qui va faire aussi un spectacle et qui a marqué quand même l'histoire de la chanson québécoise pour avoir écrit avec Paul Piché, pour avoir travaillé avec Plume Latraverse, pour avoir travaillé avec Gilles Vigneault, avec Pauline Julien. Alors, c'est Laurence Lepage, vous l'aurez deviné, là, qui a quand même... en tout cas, j'espère qu'il va être en forme jusqu'à samedi parce qu'il va avoir quelques émotions fortes, sans aucun doute. Et dans l'ensemble, vous attendez combien je dirais pas de délégués, mais de personnes aux rencontres? Bien, on est autour de 400 personnes, là, en calculant les artistes, on peut dire 450 facilement. Alors, puis il y a une journée de plus qu'avant. Oui. Donc là, déjà, les gens ont commencé à arriver aujourd'hui parce qu'ils sont en réunion demain matin en ce qui concerne nos membres du Rosec. Puis ça finit dimanche. Alors, c'est du mardi au dimanche. Que de retombées économiques pour le milieu rimouskois quand vous pensez à ça. L'hôtel est plein, les gens vont magasiner, vont prendre de l'essence. Juste le côté technique fait en sorte que ça contribue à faire rouler les maisons de technique ici, les entreprises qui font ça. Alors, c'est quand même c'est un gros événement qui est récurrent. Alors, pour le milieu rimouskois, c'est du plus, c'est de l'argent neuf. On parle facilement de 1,5 million d'argent qui circule pendant ces 4 jours-là. 400 500 000 en tout cas, c'est sûr. Et parmi les invités, quels sont les noms que vous retenez les plus importants, entre guillemets, parce que tous sont importants? Bien, ils sont tous importants. Ouais. Je peux peut-être parler de la place qu'on fait aux artistes de l'Est du Québec, par exemple. Ouais. Parce que cette année, vraiment, il y a un grand cru au niveau des artistes. On parlait tantôt de Serge Yvan Bourque, mais on pense à Claude Pelgag, qui vient de Saint-Anne-des-Monts. On pense aux Sœurs Boulay, qui viennent de New Richmond. De la Gaspésie, il y a aussi P.A. Méthode, qui est un humoriste, qui vient de Chandler. Il y a Michel Faubert, bon, il n'est pas né ici, là, mais il est installé maintenant dans le bout de Kakuna. Alors, lui aussi, il vient de la région. C'est qu'il y a quand même pas mal de places données aux régions. Moi, ce que j'ai particulièrement hâte de découvrir, bon, parce que je ne veux pas dire que c'est meilleur, mais j'ai hâte de voir ça, c'est Emmanuel Bilodeau. Oui. Qui est comédien bien connu et qui se lance dans le stand-up comique. Et moi, j'ai vu un extrait dans un festival Juste pour rire. Vraiment, j'ai trouvé ça tordant. Je trouve qu'il se mouille d'abord. C'est quelqu'un d'engagé, très politique. Et puis, je trouve que ça fait du bien de voir que des humoristes aussi s'en vont dans la voie des cyniques, finalement, ou dans cet esprit-là.